En 2024, nous pourrons assister à la deuxième saison d'un championnat 100% féminin, la F1 Academy. Cette fois-ci diffusée, la deuxième saison de la F1 Academy apporte une nouveauté forte, lui apportant beaucoup plus de proximité avec la Formule 1 et beaucoup plus de visibilité pour les pilotes. Comment fonctionne la F1 Academy? Quel est son règlement? Qui sont les pilotes qui sont alignés en 2024? Et quel est son lien avec la Formule 1? On en parle en vidéo. En 2023 a été créé et lancé par la Formule 1 le championnat F1 Academy, un championnat 100% dédié aux pilotes féminines. L'objectif de ce championnat est d'aider à développer et préparer les pilotes féminines à atteindre des championnats plus élevés tels que la Formule 3, la Formule 2 et peut-être même la Formule 1. Contrairement à la V-Series, l'ancien championnat 100% féminin, la F1 Academy dispose de moyens complètement différents grâce à sa proximité avec la Formule 1 qui lui donne les moyens et la visibilité d'aider ces pilotes féminines à rayonner dans le monde du sport automobile. C'est pourquoi on y retrouve des équipes de Formule 2 et Formule 3 qui alignent les pilotes féminines tels que Prema Racing, Arte Grand Prix, MP Motorsport, Campos Racing et Rodin Motorsport. Et spécialement pour cette deuxième saison de F1 Academy, on a également la présence de la Formule 1, mais j'en parle un peu plus tard. En 2023 a donc été la toute première saison de cette F1 Academy et la championne de cette première saison est Marta Garcia Lopez qui a roulé pour l'équipe Prema Racing. Mais finalement, dans quel type de monoplace ces pilotes féminines roulent-elles en F1 Academy? Eh bien, pour vous donner un peu une idée, les monoplaces dans lesquelles elles roulent se situent entre la F4 et la F3. Toutes les monoplaces sont identiques, elles sont composées d'un châssis T421 conçu par Tatuus, qui est un châssis utilisé en Formule 4, et les monoplaces sont également équipées de pneus Pirelli. Elles roulent avec un moteur 4 cylindres turbo 1,4 litre, 174 chevaux à 5500 tours par minute et les monoplaces peuvent atteindre une pointe de vitesse à 240 km/h. La Formule 1 Academy, comme tous les différents championnats de monoplace, a son règlement propre qui s'apparente à la Formule 1 et les autres championnats puisque tous ces championnats sont régis par la FIA, ce qui leur confère un règlement plutôt similaire que ce soit au niveau des points ou au niveau du format des week-ends. Le premier point important, c'est que c'est un championnat qui est composé de 15 pilotes répartis dans 5 équipes différentes, donc les 5 que je vous ai récités précédemment. Les pilotes doivent être âgés entre 16 et 25 ans et ne peuvent courir que 2 saisons maximum dans cette catégorie et la pilote qui est championne de la saison précédente ne peut plus faire partie des prochaines saisons comme ça se passe en Formule 2. Marta, qui a été championne de 2023, ne peut plus courir en Formule 1 Academy. Puisque, je rappelle, le but c'est de promouvoir ces pilotes et les aider à atteindre des catégories supérieures comme la Formule 3, la Formule 2 et la Formule 1. Comme vous pouvez le constater, ça a un petit peu changé, j'ai changé de vêtements, de coiffure, etc. Tout simplement parce que j'ai eu un problème technique lors du montage de cette vidéo, donc cette petite partie de la vidéo a été tournée après le reste de la vidéo, donc ceci explique cela. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le calendrier de la F1 Academy est composé de 14 courses réparties en 7 week-ends de Grand Prix, ce qui fait 2 courses par week-end de Grand Prix. Et ces courses, cette saison particulièrement, ont été intégrées au calendrier de la F1, ce qui fait qu'on va retrouver la F1 Academy à Jeddah lors du deuxième week-end de la Formule 1, puis on retrouvera la F1 Academy à Miami, à Barcelone, à Zandvoort, à Singapour, à Losail et enfin lors de la dernière manche du championnat de la Formule 1 sur le circuit de la Yas Marina. Globalement, les week-ends de course de la F1 Academy ont des similarités avec la F1. Chaque week-end de course se compose de 2 séances d'essais libres de 40 minutes, d'une séance de qualification de 30 minutes, puis de 2 courses de 30 minutes. La séance de qualification va donc permettre de déterminer la grille de départ des 2 courses, donc la course 1 et la course 2, mais de 2 façons différentes. La grille de départ de la course 1 sera constituée des meilleurs tours réalisés par chaque pilote lors de la qualification, donc de la même façon que ça se passe dans les autres championnats de course automobile. Cependant, la grille de départ de la course numéro 2 sera constituée des deuxièmes meilleurs temps des pilotes lors de la séance de qualification. Donc par exemple, la pilote qui aura fait le meilleur tour des qualifications va donc partir en pole position de la course numéro 1, mais si cette même pilote aura réalisé comme deuxième meilleur temps le 10e meilleur temps, eh bien elle partira 10e de la course numéro 2. Quant au système de points, il est également très similaire à ce qu'on retrouve en Formule 1, à une exception, c'est que les pole positions rapportent 2 points au pilote. Comme il y a 2 courses, il y a 2 pole positions et donc les 2 pole women de ces 2 courses auront 2 points supplémentaires sur le championnat. Pour le reste, c'est la même chose qu'en Formule 1, le meilleur tour en course rapporte 1 point
Et le système de points lors des courses, donc de la première à la 10e place, est le même qu'en Formule 1 avec 25, 18, 15, 12, etc. jusqu'à 1 point pour la 10e pilote. Pour cette deuxième saison 2024, il y a 2 nouveautés majeures dans ce championnat. La première, c'est qu'on a la création d'une entrée wildcard. Qu'est-ce que c'est? Pour certaines courses, la F1 Academy va identifier des pilotes qui sont dans les zones où se déroulent les championnats, les différentes courses, pour leur permettre de rouler pendant le week-end de course dans une monoplace de l'écurie gagnante, donc Prema Racing qui a gagné la première saison. Donc ça sera une monoplace supplémentaire. Prema Racing a 3 monoplaces qui vont courir en F1 Academy. Sur certains week-ends, elle aura une 4e monoplace qui sera occupée par une pilote qui a été identifiée par la F1 Academy pour lui permettre de se tester et de se développer dans ses compétences de pilote. Et la deuxième nouveauté, et c'est la nouveauté majeure pour la F1 Academy qui va lui permettre d'avoir un coût de visibilité plus important, et c'est un coût marketing et communication hyper important pour eux, c'est que cette année, chaque écurie de Formule 1 va sponsoriser une pilote. Donc sur les 15 pilotes, 10 pilotes sont sponsorisés par une écurie de Formule 1, ce qui va avoir un impact sur les couleurs de sa monoplace, puisque la pilote roulera aux couleurs de l'écurie de Formule 1, avec une combinaison aux couleurs de l'écurie de Formule 1. Cette action de communication et de proximité avec la Formule 1 permettra en fait à chaque pilote d'avoir un boost de visibilité, puisque forcément les écuries vont parler de ce sponsoring et de l'intégration de ces pilotes dans leur écurie, et ça permet aussi à ces pilotes d'intégrer des programmes juniors dans les écuries. Bref, ça leur permet d'avoir un pied dans la Formule 1. Ces 10 pilotes ont déjà été annoncés pour chaque écurie. On retrouve donc chez McLaren la pilote Bianca Bustamante, chez Ferrari Maya Weng, chez Red Bull on a Emily De Haas, chez Haas on a Chloé Chambers, chez Alpine, on a Abby Pulling. Chez Aston Martin, on a Tina Osman. Pour l'écurie VisaCash App Racing Bulls, on a Anna Alcabezi. Ensuite, pour l'écurie Sauber, on a Carrie Schreiner. Pour Williams, on a Lia Bloch. Et pour Mercedes Cocorico, on a Dorian Pain. Dorian Pain qui est une pilote française qui a été beaucoup mise en lumière par les Iron Dimes et en endurance, et qui va donc intégrer cette année le championnat de la F1 Academy aux côtés de Mercedes. Dernière et aussi importante nouveauté pour cette deuxième saison de la F1 Academy, c'est la diffusion. L'année dernière, la F1 Academy n'avait pas été diffusée hormis la toute dernière course à Austin, mais cette année, tout le championnat sera diffusé pour nous en France sur Canal+. Vous pourrez donc suivre dès le week-end du 7 mars le championnat de F1 Academy. Est-ce que ce nouveau championnat vous intéresse? Est-ce que ça vous donne envie de le regarder? Ça m'intéresse de savoir en commentaire si vous allez prévoir de regarder ce championnat cette année, ou si au contraire ce championnat ne vous intéresse pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur la F1 Academy. Si ça vous intéresse d'en apprendre davantage sur ce championnat, je vous mettrai des liens en barre d'informations qui vous renverront vers le site de la F1 Academy, etc. pour en apprendre davantage et voir le calendrier de la F1 et les différents diffuseurs si vous n'êtes pas en France et que vous n'avez pas Canal+. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!